Alors, avant tout, nous allons entrer en contact avec Monsieur Carl-Henri Jean-François. Nous avons bien Monsieur Carl-Henri Jean-François cap avec nous aujourd'hui. Pendant un bon 20-30 minutes, on va faire appel à Monsieur Carl-Henri Jean-François. Je salue Célia Marta Markovic qui vient tout juste d'être branché. Tout le monde qui est branché, partagez s'il vous plaît. On va entrer en contact avec le coach Carl. Oui, allô? Allô, bonsoir, Monsieur Carl-Henri Jean-François, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Lovlan, comment les gars? Carl-Henri, ça va très bien. Moi, bien content aujourd'hui à où tu décidé bah non 20-30 minutes parce que les que moi exposé sujet à travers les réseaux, tu étais la première personne à m'appeler pour dire que Montréal Love sujet ça vraiment c'est ma cœur, m'ta mais opiner là-dessus et puis chose dit chose faite ou disponible pour moi. Alors avant tout, m'ta que pour présenter à public là, à auditeur Cap Couteau qui est Carl et puis après n'a rentrer dans le fond du sujet. Bon, et Lovlan, on connaît, moi merci justement pour l'opportunité pour moi aujourd'hui pour participer dans l'émission. C'est un privilège lié pour moi, donc moi merci. Ben en fait, Carl-Henri, c'est un conseiller sentimental et un coach en développement personnel, justement. C'est peut-être ça les moi sujet à me dire bon, et ça sont très bons sujets, mais faut-il parler sur ce sujet en tout? Au moins 10 façons de penser par rapport à ce sujet. On connaît chaque dimanche toujours un bon sujet, mais un sujet, ça, c'est un sujet qui interpelle personnellement. Parce que le pardon, je crois que c'est très libérateur, c'est important dans la vie de n'importe qui de pouvoir pardonner. Mais il y a pouvoir pardonner et comment pardonner. Qu'est-ce qu'on doit avoir dans la tête quand qu'on pardonne la personne qui est en face de nous. Donc justement, c'est une des raisons qui fait que je me dis, bon, il faut me participer jeudi dans l'émission alors. Et moi, merci encore une fois. Alors, Carl-Henri, on va entrer dans le fond du sujet. Pourquoi est-il important de pardonner, ok? Et est-ce que pardonner pour toi veut dire oublier? So, je te laisse le temps, c'est toi qui vas être, bon, pas même le co-animateur pendant les 30 minutes que tu vas passer avec nous. T'es comme l'animateur. Et puis moi, je suis le co-animateur. Je t'assiste. Et puis, on va également prendre les commentaires des gens, les questions des gens, ce que les gens veulent entendre, whatever, qui ça ouvre les opinions. Alors, coach, on t'écoute. Oui, là, en fait, bon, merci. On a toujours une opportunité pour opiner, opinion par rapport à ce sujet-là, parce que c'est un sujet, me trouve qui est très intéressant. Mais c'est sûr que personnellement, je dois dire que pardonner, encore une fois, c'est libérateur, parce que une chance, on est quand même chanceux, parce que nous avons autour de nous, on vit en communauté avec d'autres personnes. Donc, c'est sûr qu'il va arriver des choses. Il va arriver, quelqu'un peut nous faire quelque chose, pour nous blesser ou même, très difficile, donc essayer de nous rabaisser. Ben, suite à ça, ça va dépendre de comment on doit se comporter par rapport à ce genre de comportement-là. Est-ce qu'on a décidé qu'il y a la haine à l'intérieur de nous, au lieu que nous essayer ouvrir nous pour nous essayer de trouver une façon pour nous pardonner mon ça, pour notre bien-être personnel, j'en tape au début, hein, pour notre épanouissement personnel et pour notre santé physique et psychologique, parce que ça peut nous donner des problèmes justement au niveau psychologique si on n'arrive pas à pardonner certaines personnes, et que justement c'est un bail qui est très très important de pouvoir pardonner. Et l'homme Kadou, certainement, non, ça m'a fait en tant que coach. Très souvent, il y a des gens qui qu'on a appelé pour dire, calme, pas comprendre, toujours il y a des idées négatives, pas comprendre pour que ça me, ben, très souvent, c'est parce que moun sa yo, justement, l'homme yo pas jamais capable pardonner en histoire qui est passée dans la vie, et très souvent aussi, ça permet que moun sa yo, et mon arrière d'arriver, il y a un mauvais comportement à moun qui est autour de lui-même, hein, ouais. Ses enfants, sa famille, et puis très souvent, c'est même pas moun sa yo qui fait le mal là. Mais à cause que mon aime ça, à l'intérieur de lui-même, ça fait que comme si son expérience lui toujours a vécu, qui toujours vient dans la tête lui, et puis ça fait que les bons comportements et qui est difficile pour l'autre personne qui est autour de lui-même. Donc le pardon, encore une fois, c'est très important. Mais c'est sûr que nous parlons sur l'autre point, comment pardonner, très important de savoir comment pardonner. Oui, comment pardonner, extrêmement important, comment pardonner, voilà.
C'est ça, parce qu'il faut pardonner, oui, on le dit toujours, on entend ça à tous les jours. Il faut pardonner les autres. Personne nous a blessés, la personne nous a menti, la personne a fait quelque chose de mal. Il faut pardonner cette personne-là, mais on ne nous dit jamais comment le faire. Mais, par contre, tu voulais dire quelque chose avant que nous embarquions dans le point ça. Comment pardonner? Oui, tu as aimé ajouter, ok, comment pardonner? Parce que, bon, le plus souvent, Coach Cole, c'est plus facile à dire que de le faire. Ok? Justement. La majorité des gens qui nous écoutent live ou bien qui vont nous écouter après le live, ces gens-là vont se poser des questions. Parce que, moi, facile pour dire, ok, m'a pardonné, mais il y a une série de situations que vous trouvez. Cole, m'a dit ça honnêtement, que c'est au niveau sentimental, que c'est au niveau amical, que c'est au niveau, quelle que soit relation que vous entreprendre avec mon nom, pardonner, ce verbe-là, c'est extrêmement difficile, mais comme j'avais mentionné, vous doit pardonner un monde. Vous doit pardonner Mimos Basile, qui c'est en mime, qui fait un bagage, pardonner, même pas oublier Mimos pour autant. Mais par contre, je fais un petit peu d'attention avec Celia Marta Markovic, qui m'a fait quelque chose. Je fais un petit peu d'attention avec Gerlinda, qui fait un bagage. Mais par contre, ou pardonnez mon nom. Mais façon que vous êtes ouvert à mon nom, quand il y avait comme la belle vie, il n'y avait pas toutes ces comme comment des problèmes et tout. Merci beaucoup, Cole. Et puis Kounia là, c'est sûr que bagay a changé. C'est même tout au niveau sentimental avec un nègre, avec une fille. Fille a font bagay, nègre a font bagay. Ou pardonner. Gon bagay que moi dit la mesdames ou bal content. Femme pardonne plus vite que garçon, hein. Oui, non, mais c'est sûr que généralement, mesdames, sont capables de donner plus qu'un garçon. Justement, ça c'est l'autre débat. Nous avons qu'à débattre pour qui ça. Mais justement, si on a fait comparaison, et filles pas donné, mais quel garçon qui pas donné en pile tout, Montréal Love. Non, j'ai pas dit le contraire. Je pas dit garçon. Ils ont plus caché, ils n'ont pas quitté l'autre pour nous connaître. Ouais. Et que ils n'ont pas donné, ça veut dire qu'ils ont un gros bail qui passe dans la famille, à l'intérieur de la maison, ils ne veulent pas le dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas quitté l'autre pour une histoire, mais ils n'ont pas donné justement à l'intérieur. Des fois, il y a des histoires nous ne connaissons pas, il y a pile bail, mais les garçons n'ont pas donné en pile tout. Ok, l'autre dit garçon n'ont pas donné en pile tout. Bon, nous c'est sûr que le sujet est un peu vaste. Ok, nous allons tirer un côté sentimental. Là, on va parler de garçons qui pardonnent. Ok, je salue Tamara la Rosilière, tous les amis qui viennent toujours d'être branchés. Je vous salue tous. Aujourd'hui, on parle du pardon. Est-ce que c'est facile de pardonner? Est-ce que pardonner veut dire oublier? Si que nous avons des commentaires, nous avons Coach Cole avec nous en ligne, qui a fait un bon 30 minutes avec nous. Après ça, que nous avons participer dans l'émission. Comme ça, tout nous avons envoyé des commentaires si nous avons des questions pour Coach Cole. Oui, nous allons être plus côté sentimental. Un garçon qui pardonne une fille avec une fille qui pardonne un garçon, ou même en tant que coach, est-ce que tu penses qu'il y a une balance? Est-ce que ça... Est-ce qu'on côté de avoir? Est-ce qu'on pense que qui balance ou qui gagne des deux côtés? Une fille qui pardonne son homme, une femme qui pardonne son homme avec un homme qui pardonne sa femme. Est-ce que vas-y. Oui, là sont très belles questions. Mais différence qui gagne pardon fait que il y a pardonné et pardonné. Moi je dis pour ça parce que il y a des gens qui pardonnent. Ça veut dire on fille ou bien un garçon qui doit dire bon, je te pardonne, tu m'avais trompé ou j'ai trouvé le numéro de quelqu'un d'autre dans ton téléphone, je te pardonne. Puis, après quelques mois, dans une petite discussion, la personne t'amène ça dans la face. Ok, là, c'est pas le pardon parce que si la personne amène ça à ta face, s'il y a des répétitions, ça veut dire pardon, ça vient pas du cœur. Exactement, c'est peut-être ça me mène là justement pour nous montrer l'autre bail à parler de pardon. Le pardon, en général, c'est un bail qui est universel parce que c'est une seule façon qu'a fait ou qu'a pardonné. Bon, ma petit côté religion avant, pour ça m'apprendre, c'est parce que c'est juste pour me mettre dans le contexte là, le pardon. Ok? Ça veut dire, vous songez, exemple, les Jésus sous quoi? Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Alors, le pardon, c'est quoi? Ça veut dire, leur pardonner au monde love, il faut mettre dans le contexte pour dire que sûrement, il n'a pas compris qu'en faisant ça, il allait me faire du mal.
il n'avait pas compris qu'il faisait ça. Peut-être que nous-mêmes, nous allons mettre nous au contexte pour nous dire que, ok, non, il avait compris, il savait que ça allait me blesser, mais il pensait juste à lui. Oui, il pensait juste à lui sur le moment, ou même pendant tout le temps, il pensait juste à lui, mais des fois, la personne ne pose pas la question, tu sais, comment l'autre personne va se sentir? Comment je dois me comporter avec cette personne? Est-ce que lui, il va se sentir mal? Moi, je vais sembler sur l'autre. Mais on parle de faux pardon, comme a dit France Lalancette, parce que s'il y a des répétitions, il y a des erreurs répétitives, ça, c'est pas un vrai pardon, c'est un faux pardon, parce que... Justement, si ça ne fait pas pardon, il faut diviser en deux parties. Parce qu'un pardon, quand tu pardonnes quelqu'un, il faut que tu sois capable de dire que lui, là, tu sais, il n'avait pas compris qu'il était en train, qu'il avait besoin de moi dans sa vie, qu'il était en train de me faire du mal, ok, il a réagi comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va le pardonner mon nom, puis tout de suite, on va oublier les faits et tout. Si mon nom est ouvert pour que vous expliquez, vous dites, oh, écoute, voici ton comportement, là, moi, ça m'a blessé, voici qu'est-ce que ça a eu sur moi comme impact, comme conséquence, moi, je te demande de changer. Parce que si tu ne changes pas, voici qu'est-ce qui va arriver. Parce que moi, je ne vais pas l'accepter une prochaine fois. Tu vois, là, c'est sincère. Parce que là, mon envie de sourd directement, disons peut-être que tu n'avais pas compris ce que tu faisais. Ok, là, mais là, au départ, tu avais parlé, tu avais expliqué comment pardonner. Je ne veux pas que tu, comme si Wally est vraiment l'empathie, ça qui est extrêmement important. Comment pardonner? Voilà. Oui. Non, c'est ça, c'est comment pardonner. Parce que justement, c'est deux ça. Parce que, tu sais, il y a le côté pardon et pardon. Il y a le pardon que les gens disent, ok, je te pardonne, mais la personne te rapporte ça. Justement, après 2-3 mois, une petite discussion, puis la personne te frappe ça dans la face. Mais il y a le vrai pardon, comme je te dis. Le vrai pardon, Montréal Love, c'est de te mettre en position, pas en position de grandeur, de hauteur, comme si tu valais plus que la personne. C'est pas ça que je veux dire. Mais au moins de dire que la personne n'avait pas compris ce qu'elle faisait. Là, tu parles de vrai pardon. Le vrai pardon, c'est de dire que cette personne-là n'avait pas compris ce qu'elle faisait. Donc, moi, je vais le pardonner, puis je vais prendre le soin de lui expliquer, de lui dire que le mal que lui, il m'a fait en faisant l'action, c'est d'éduquer la personne. En éduquant la personne, là, si tu vois que cette personne-là revient avec le même comportement, les mêmes habitudes, là, il y a un problème. Ça veut dire que cette personne-là veut persister dans l'erreur. Ben ça, c'est quelqu'un qu'il faut que tu restes loin de lui. Okay. Quelqu'un qui veut persister dans l'erreur. Mais c'est de prendre le soin, Loveland, de dire qu'il n'avait pas compris ou elle n'avait pas compris, elle a commis cette erreur, ben moi, je vais le pardonner. Ou encore, il y a d'autres façons aussi, parce que moi-même, Loveland, ou qu'on est grâce à travail n'a fait, nous avons l'opportunité de rencontrer plusieurs mondes. Il y a des gens qui, dame, justement, besoin de non, il était dans une situation comme ça avec Maril, et qu'elle a pardonné le gars. Mais elle a dit que ce gars-là, je ne veux plus être en relation avec lui. Mais je vais le pardonner pour mon bien-être personnel. Je vais lui expliquer, oui, tu m'as fait du mal, je t'ai pardonné, mais pour mon bien-être personnel, comme tu disais au début. Ok, quand elle a dit pour son bien-être personnel, est-ce que là, c'est un vrai pardon? C'est juste pour être en paix avec elle-même? Avec elle-même. Ça, c'est un vrai pardon. Ça, c'est un vrai pardon. Ah oui? Le fait qu'elle ne l'a pas donné, elle ne veut rien savoir du mec. Là, tu penses que c'est un vrai pardon? Ça peut être un vrai pardon, justement. Mon nom, il met au clair, il dit, gars, toi, tu n'avais pas compris que tu étais en train de me faire du mal, mais moi, ça m'a fait du mal. Ça m'a blessé. Et voici comment je me sens. J'ai besoin de temps pour me repérer, pour me réparer. Mais toi, je sais que toi, tu es tel genre de personne et que tu aimes ça persister dans l'erreur. Moi, je préfère m'enlever dans cette situation-là. Je préfère refaire une vie, mais je te pardonne parce que tu n'avais pas compris. Tu étais dans l'erreur. C'est un peu... comme on pourrait dire, l'ignorance. Mais le soin d'apprendre, de repentir, de reconstruire ta vie à toi. Mais moi, je vais faire ma vie d'un autre côté. Mais je te pardonne en même temps. Mais dans ce contexte-là, Carl-Henri, dans ce contexte-là, selon moi, je précise, selon moi, oui, si que la femme pardonne le mec, elle veut rien savoir. Pour moi, je précise, pour moi, c'est pas un vrai pardon. Le vrai pardon, et de ce côté-là, tu pardonnes la personne. C'est sûr que tu ne vas pas ouvrir tes bras comme avant à cette personne, mais tu gardes une réserve. Mais si tu veux rien savoir, pour moi-même, ce n'est pas un vrai pardon. Bien dit pour moi-même. Non, non, je comprends justement, mais je vais t'expliquer un contexte aussi que tu vas comprendre. Parce que, exemple, ok, je sais que c'est un gros exemple. L'exemple que je vais prendre, c'est un peu dur, mais tu vas comprendre l'idée. Exemple, une femme là, qui s'est faite abuser
par un autre homme physiquement, Montréal Love. OK? Puis là, elle arrive, elle veut refaire sa vie. Elle ne veut pas vivre toujours dans le passé avec cette idée-là dans sa tête, cette histoire-là qu'il avait blessé. Là, elle veut refaire sa vie. Mais cette femme-là, c'est sûr que ce gars-là, c'est un manipulateur. Elle doit s'enlever dans sa vie, elle doit sortir, elle doit se débarrasser de ce gars-là pour refaire sa vie. Ça ne veut pas dire que le fait qu'elle a accepté de le pardonner, elle doit être toujours de son côté. OK, je te pardonne, mais je vais être là pour toi. Non, parce que les mêmes affaires vont se répéter. Le gars avait abusé d'elle et le gars n'est pas prêt à changer. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit sortir de là pour refaire sa vie, mais tout en acceptant que, gars, toi, tu n'avais pas compris, tu as fait ton erreur, tu m'as blessé, mais tu m'as perdu en même temps. OK, là, écoute, là, c'est autre chose. Écoute, oui. Tu vois, il y a plusieurs points, Carl-Henri. Là, maintenant, je commence à te suivre. OK. Écoute, oui. Elle n'a pas donné, comme tu parles de viol, whatever, etc. Elle l'a pas donné. Elle veut refaire sa vie. Mais par contre, elle l'a pas oublié. Ça veut dire que c'est quelqu'un complètement... C'est pas rejeté, non? C'est un monde que lui pas donné, mais elle veut rien savoir. Mais non, c'est ça, oui. Excuse-moi, Montréal, c'est comme tu disais au début, pardonner ne veut pas dire oublier pour autant. Tu peux pardonner pour ton bien-être personnel, pour ton épanouissement personnel, pour que tu sois en paix psychologiquement, physiquement. C'est tellement important, Montréal, d'avoir la paix intérieure, la paix psychologique et physique. Ça n'a pas de prix, c'est important d'aller le chercher. C'est pour ça que c'est important de pardonner. Mais pardonner ne veut pas dire oublier pour autant. Effectivement. La question que j'ai pour toi, Coach Carl, quand tu pardonnes, je précise, quand tu pardonnes, que c'est au niveau sentimental, que c'est au niveau amical ou autre, quand tu pardonnes, existe-t-il, selon toi, le même amour ou le même feeling avec cette personne qui t'a blessé? Oui, justement, oui, ça peut exister. C'est clair, c'est ça. Parce que le pardon, tu pardonnes, un vrai pardon, il faut pardonner avec le cœur léger. Je te pardonne parce que tu n'as pas compris ce que tu faisais, tu n'as pas compris que tu me faisais mal. Ben moi, je te donne une autre chance. Je vais t'aider à réparer ces erreurs-là. Je vais t'aider à corriger ces erreurs-là. Je vais t'aider à devenir une meilleure personne. Comme ça, tu ne vas plus refaire ces mêmes erreurs-là. Je vais travailler avec toi. On va mettre ça de côté et on va avancer. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié parce que je dois travailler là-dessus avec toi pour t'aider à devenir une meilleure personne. C'est ça que ça veut dire. Comme a dit, si tu me vois. Ouais, je te suis, comme a dit, pour ne pas oublier les commentaires des auditeurs et auditrices, comme a dit Gerlinda Maurice, si on pardonne, on ne répète jamais à la personne ce pourquoi tu lui as pardonné, pourtant on n'oublie pas. Oui, justement, c'est important de lui dire, pour lui donner la chance de travailler là-dessus. Et même toi, en tant qu'homme ou en tant que femme, si c'est ton conjoint, ton mari qui a fait l'erreur, ben, il faut que tu sois capable de l'aider, de lui dire, pour l'aider, même être avec lui, pour travailler sur les choses qu'il a travaillé, pour au moins, pour le bon fonctionnement du couple. On prend l'exemple du couple, mais ça peut être dans toute relation, hein, amicale, au milieu de travail, ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où, pas juste au niveau amoureux et tout, là. Oui, justement. Mais on peut pardonner en imposant nos limites aussi. C'est important. Ben, les limites, c'est pas nécessairement des limites. Oui, c'est des limites, mais c'est plutôt... faut se mettre dans un contexte, parce que le mot limite, ça veut dire que je me limite, je ne veux pas aller là, ni là, à gauche, à droite. Alors, c'est plus le pardon. OK. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est être ouvert, être à l'aise avec la personne, de dire, écoute, voici A, B, C, qu'est-ce qui n'allait pas. Voici qu'est-ce que tu as fait et ça m'a blessé, ça m'a fait du mal. Je me sens vraiment mal par rapport à telle affaire. Ben, je décide de te le dire. Je te pardonne, mais voici qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer notre couple. Voici qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça aille mieux. Mais si, à la fin, tu vois que la personne persiste dans l'erreur, persiste dedans, c'est là le problème. C'est là le problème. Il y a Madame Nathalie Prosper qui a parlé d'où vient l'importance de la communication. J'aimerais avoir plus de détails. C'est sûr, après toi, coach, je vais essayer d'entamer une petite conversation avec Madame Prosper. D'où vient l'importance de la communication? Je n'ai pas vraiment saisi. Et il y avait Célia Marta-Markovic que je ne voulais pas oublier, qui avait mentionné quelque chose d'extrêmement important que je vais partager avec toi, Coach Carl. Elle a dit une personne orgueilleuse peut pardonner. Si la OK, comme c'est par des commentaires, on va essayer de déchiffrer un peu.
une personne orgueilleuse peut pardonner. D'après moi, si mon a orgueil, il peut pardonner, mais si l'orgueil est encore là, je ne vois pas d'où vient ce pardon. Non, mais ça, c'est deux choses différentes. Être orgueilleux et pardonner, c'est pas la même affaire. Parce que quand tu es en relation avec d'autres personnes, il y a l'orgueil. L'orgueil, ça veut dire je garde toujours l'affaire dans mon cœur. Non, ça, c'est plus le pardon, là, comme on a dit au début. Quand on pardonne, on ne peut pas être orgueilleux par rapport au pardon. Le pardon, c'est parce que tu dis que la personne n'avait pas compris ce qu'elle faisait. La personne était un peu, peut-être dans un autre monde, son environnement, la personne a fait des erreurs. Ben moi, je vais lui dire pour l'aider à améliorer, pour ne plus refaire les mêmes erreurs. C'est ça le pardon. Si on veut savoir comment pardonner, c'est de cette façon-là qu'on peut pardonner. Je ne vois pas d'autres moyens qu'on peut pardonner. Parce que là, cette façon-là, on peut l'utiliser aussi dans tous les aspects de notre vie. Hein, de penser comme ça, de dire que l'autre personne a fait une erreur parce que la personne n'a pas compris mon importance. La personne n'est pas ouverte à la diversité. La personne n'est pas ouverte à savoir que dans la nature, il y a 4 saisons, il y a plusieurs couleurs. On peut l'utiliser dans d'autres choses. Parce que, admettons que quelqu'un décide, OK, toi, tu n'es pas la même couleur que moi, ben, je décide de te traiter comme un animal, je décide de ne pas te donner du respect. Mais qu'est-ce que ça veut dire là? C'est parce que la personne vit dans un état, la personne n'est pas, on pourrait dire, comme un manque d'éducation. La personne n'est pas ouverte. La personne n'a pas eu la chance peut-être avec ses parents de pouvoir voyager, de pouvoir voir d'autres cultures. Mais cette personne-là, qu'est-ce que tu dois faire en tant que personne? Ben, il faut le pardonner et prendre le temps de l'éduquer. Mais si la personne n'est pas ouverte à être éduquée ou à apprendre qu'est-ce que toi tu veux l'apprendre, c'est là le problème. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est une façon, on peut l'utiliser, parce qu'il ne faut rien prendre personnel. Parce que ce n'est pas toi le problème, c'est l'autre personne. Avant tout, moi suis vous, m'a profité saluer quelques fanatiques auditeurs qui font monter. Je salue Scaletta Orara, Jean Boiron, Katrina Théodore Dosso et Carl-Henri. Avant, on gagne 5 minutes encore, après que nous allons passer avec Madame Nathalie Prosper. Moi, spécialement, ok? Là que c'est plus pour vous-même. Des points qu'on a amenés extrêmement importants, ça que moi que vous pas prendre des points, des définitions bibliques ou philosophiques, ou prend plus des points au quotidien avec les relations, tout et tout. Mais spécialement pour toi, ou même en tant que garçon, en tant que coach, nous pas parler de coach à la Kounia, l'on pardonner au monde. Comment ou même ou pardonner au monde? Bon, là, moi, quand je pardonne quelqu'un, moi, je suis toujours dans un mode de pardon. Je vais t'expliquer, moi, ma perception des choses. Moi, là, il n'y a personne qui va rien faire contre moi pour que je me sens mal, fâché, énervé. Moi, je me mets toujours dans la tête que si la personne agit comme ça avec moi, c'est parce que la personne n'a pas compris quelque chose. Parce que la personne n'est pas assez éclairée sur certains points. Moi-même, en tant que personne, si j'ai chance pour éduquer mon enfant par rapport à ça, pour m'expliquer, voici ABC, voici comment ça fonctionne, je vais le faire. Mais si je n'ai pas l'opportunité de le faire, d'éduquer la personne, je vais m'enlever de là tout de suite. Je ne vais pas rester là. Ça, c'est ma façon à moi de pardonner les gens. C'est comme ça que je pardonne. Ça veut dire automatiquement dans ma tête, tu ne peux pas rien faire pour me faire fâcher, tu ne peux pas rien faire pour que je sois énervé. Tu ne vas rien faire. Tu ne peux pas rien faire contre moi. Tout ce que toi, tu vas faire, c'est parce que toi, je vais te juger toi-même. Je vais te dire que c'est parce que tu n'as pas compris certaines choses, certaines valeurs de la société ou de la communauté, comment les gens vivent en communauté. Ben, c'est parce que tu n'as pas compris quelque chose. Ben, moi, je vais t'expliquer si j'ai l'opportunité. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave, je vais te laisser partir de même. Ça, c'est ma perception et ma façon de vivre. Et je vis très, très bien comme ça à Montréal. Ouais, mais, ok, je connais vraiment la personne, je connais le personnage. Mais est-ce que quand tu pardonnes, tu te laisses aller ou laguer quoi? Est-ce que ou pas font réserve que c'est madame ou que c'est amis ou que c'est collègues ou est-ce que ou a juste pardonner, la vie continue ou bien ou a pardonner ou gon réserve? Là c'est coach là me poser question, mais généralement pour les gens qui nous écoutent, m'ta rien mais que pas. M'a salue Liline chérie, merci pour les étoiles. Merci Liline chérie qui vient de m'envoyer 150 étoiles. Merci de ton support Liline chérie. Oui, coach Carl. Et
ça c'est dernière question, m'a quitté aller pour bien répondre, mais pour toute fanatique qui l'a répondre à la question ça. Quand tu pardonnes, que c'est mari, que c'est madame, que c'est amis, que c'est collègues de travail, est-ce que tu as une réserve? Est-ce que tu te laisses aller? Ou du moins, est-ce que vous juste pardonner? Let's go on. Bon, comme je te disais au début, il y a deux façons. Exemple, quand je pardonne quelqu'un, mettons, juste pardonner quelqu'un parce que la personne m'a fait quelque chose, je garde rien à l'intérieur de moi. Parce que le pardon, il faut rien garder à l'intérieur de toi. Je peux décider, ok, tel monsieur, j'avais eu telle affaire ou telle madame, je peux décider que je vais le pardonner, je veux plus être en relation avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire que je vais garder quelque chose à l'intérieur de moi. Je fais juste un choix qui est bon pour moi, qui est bon pour mon mental, qui est bon pour mon... Je fais un choix. Je décide que cette personne-là, je vais le pardonner, mais je ne veux plus avoir cette personne-là dans mon entourage. Je ne veux plus fonctionner avec cette personne. Ouais. Donc, je le pardonne. I got you. Ouais. Tu comprends? Je ne veux plus l'avoir dans mon entourage, mais je vais le pardonner. C'est quelqu'un, si j'arrive dans la rue, je le vois. Si je peux lui dire bonjour, Montréal, je vais lui dire... Pourquoi tu dis si? Parce que, écoute, je suis un petit peu pas compte de ce que tu viens de dire. Si je vois la personne là, allô, comment vas-tu? Ça qu'a fait comment y est? Sans hypocrisie. Sans hypocrisie. Oui, mais toi, c'est comme tu as hésité un petit peu tantôt, si. Non, même pas. Non, si, ça veut dire, tu sais, supposition, je peux arriver dans la rue, je le croise, je vais le saluer avec tout respect et amour, mais avec les limites, bonjour, après je m'en vais chez moi. Je fais ma route, toi tu fais ta route, parce qu'on n'est plus en relation. Mais je vais toujours avoir le même respect, ou peut-être pas le même amour si c'était quelqu'un que j'étais en relation. Voilà. Mais je vais avoir le même respect. Voilà. Pour la personne, oui. Tu vois, et Christelle Charles tantôt a dit la même chose que j'ai dit. Pardonner avec réserve, ce n'est pas pardonner. Si justement. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait des réserves. Parce que s'il y a des réserves, c'est quoi mon bagage que ou fait temporairement et puis bagage la qui est bon dans le cœur et puis comme si imagine-toi si c'est ta femme ou ton homme whatever, gain réserve comme si vin pas gen même vibe là, comme si gon bagage qui manquait, gon bagage vin gros handicap. Merci Christelle Charles parce que s'il y a des réserves, il n'y a pas de pardon. Alors coach Cole, et je vais prendre une pause et puis je te dis merci, je vais prendre Madame Nathalie Prosper en ligne. Coach Cole, si tu as quelque chose à dire pour nous, je sais pas, un dernier mot. Quand je te dis un dernier mot, il n'y a jamais un dernier mot avec Montréal Love. Alors, qui sont-ils qu'à ajouter avant que nous continuions pour nous prendre l'autre auditeur ou auditrice? Bon, encore une fois, Love, merci pour l'invitation, c'est très apprécié. Mais pour finir là-dessus, c'est juste dire que pardonner, c'est libérateur et c'est important, c'est bon pour notre bien-être psychologique, physique et tout. C'est important de pouvoir pardonner. Mais comment le faire? Pour pardonner quelqu'un, il faut être capable d'être ouvert, de pouvoir pardonner la personne sans nécessairement garder des choses en arrière, mais être capable d'être là. Si cette personne a besoin d'aide, de pouvoir l'aider. Parce que très souvent, mon nom faut souffrir. La personne qui te fait mal, c'est parce que la personne n'a pas compris quelque chose. Ben, il faut lui dire, lui donner la chance de s'améliorer. Sinon, il faut prendre distance. Et puis, c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça. Mais sinon, là, je te remercie encore pour l'invitation. Et puis, je vais continuer à suivre le show. C'est moi qui te remercie, Coach Cole. Un gros bravo, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont ici présentes avec moi. Je vous demande d'applaudir notre Coach Cole qui était notre premier invité, la personne qui a fait la première intervention. Alors, on va prendre une pause. Coach Cole, Mabdou, merci. Et puis, après la pause, je vais prendre